Bonjour. Alors non, on n'est pas mercredi. On est vendredi. Euh, Mercredi, trop prise par mes projets, impossible. Jeudi, trop prise par mes projets, impossible. Donc, on y va pour vendredi, c'est correct. C'est la période des exceptions. De toute façon, regarde, la semaine prochaine, c'est les grands congés de la Saint-Jean. Ensuite, la semaine d'après, c'est la fête du Canada. Donc, il y a plein de chamboulements d'horaires de toute façon. Alors, j'ai chamboulé les miens, c'est correct. C'est bon. En fait, je voulais quand même profiter rapidement pour donner des nouvelles du livre dont j'avais parlé auparavant. C'est un projet qui est toujours vivant. Il va un petit peu moins vite que prévu parce que c'est quand même un projet qui coûte très cher, donc on y va étape par étape. Il y a peut-être un changement de partenariat au travers de ces étapes-là présentement. C'est à envisager, c'est à voir. On est en train de regarder qu'est-ce qui peut se faire, mais je suis super positive. Je me dis, regarde, ce projet-là va vivre son cours et va prendre naissance quand même bientôt, je pense. Alors, on reste happy dans cette expérience-là, il n'y a pas de problème. Les autres projets que j'ai démarrés sont en très très bonne position également. En fait, tout va commencer au mois de juillet. Je suis encouragée par la fondation de l'hôpital d'Argenteuil, qui sont des gens super le fun, puis super dynamiques, qui croient en moi, qui croient en la valeur et l'authenticité de mes projets. Donc, ils s'associent à moi et me donnent un coup de main. Moi, en retour, c'est sûr que je vais partager les bénéfices de ces projets-là avec eux, donc pour le bénéfice du département hémato-onco, étant donné que c'est un département qui me tient excessivement à cœur et pour bonne raison, n'est-ce pas? Écoutez, donc de ce côté-là, ça avance. Je vais venir avec des précisions euh, un petit peu plus claires à partir de la semaine prochaine probablement. En ce qui concerne la question du cancer lui-même, écoutez, j'ai remarqué dans les vidéos que le vidéo le plus populaire, c'est celui qui traitait de la peur, euh, de l'insécurité, toutes ces choses-là qui sont causées, amenées par une situation de cancer. Justement, cette semaine, j'ai parlé avec une personne qui est intimement liée à un de mes projets et qui a eu le cancer l'année passée et qui est en train de vivre des grandes angoisses présentement parce qu'elle pense peut-être que le cancer a recommencé et c'est très difficile à vivre. Et c'est sûr qu'on a beaucoup parlé, on arrive à la conclusion qu'à partir du moment où on l'a eu une fois, on a cette angoisse permanente dans le fond de notre esprit, dans le fin fond de notre petite boîte en dedans de nous. Là. Et à chaque fois qu'il y a un petit truc qui cloche, tout de suite, on pense que c'est le cancer qui a recommencé. On ne sait pas sous quelle forme, etc. C'est clair. Là. On n'est pas tout seul dans cette situation-là non plus. Tu sais, comme je lui disais, regarde les gens qui ne l'ont pas, mais qui ont peut-être été associés de près avec quelqu'un qui l'a eu ou qui l'a présentement, ou même des gens qui ne l'ont pas eu, qui n'accompagnent pas personne, mais qui sont quand même très au courant du fléau, puis de l'importance de ce fléau-là et de ses conséquences. Ce sont des gens qui la vivent, cette peur-là aussi, peut-être d'une autre façon, mais la peur est là quand même. Alors il faut penser à ça, puis essayer de trouver peut-être des méthodes pour laisser cette peur-là passer au travers de nous et ne pas la retenir, ne pas la garder en dedans de nous, parce que je pense que c'est probablement la pire affaire à faire. Il y a aussi probablement des moyens de s'aider et de prendre conscience de certaines choses dans nos vies afin de peut-être
éviter de tomber dans cette espèce de phase de maladie. Alors, ce sont des prises de conscience qu'on doit faire qui sont très importantes, alors qui vont être exposées d'une part dans le livre, mais qui vont être exposées dans un de mes projets qui s'en vient. Là. Ce sont des moyens qui appartiennent à tout le monde. Euh, c'est d'apprendre à se regarder avec amour, d'apprendre à se donner, à s'écouter, d'apprendre à exprimer aussi ce qu'on ressent, pas tout garder secret, pas tout garder en dedans. Il y a des façons de le faire, mais je pense que à la limite, c'est vraiment important de prendre conscience du fait que euh, oui, notre vie est toujours mesurée. À partir du moment où on est né, on sait qu'un jour, ça s'arrête. On sait qu'un jour, on va s'en aller. Le cancer, ce qu'il fait, c'est qu'il amène cette connaissance-là et il la quantifie. Il la rend concrète, réelle, il amène des dates. Euh, donc, c'est ça qui est effrayant dans l'histoire du cancer. Donc, ça nous amène dans un espace mental et émotionnel où cette grande question de la vie et de la mort devient quelque chose de tangible et quelque chose de mesuré. Je sais que la dernière fois, quand j'ai parlé de la vie et de la mort, des choses qu'on pense la minute qu'on reçoit le diagnostic, il y a des gens qui ont mal réagi, mais je m'excuse, j'enlèverai pas ces paroles-là parce que c'est exactement ce qui se passe et vous pouvez aller discuter avec n'importe quelle personne qui est en connexion avec un département d'oncologie, que ce soit des patients ou le personnel médical, et ils vont vous confirmer que c'est exactement ça qui se passe. Je veux dire, c'est pas un mensonge, c'est pas une fantaisie. Et si le fait vous fâche, ben peut-être que vous avez un petit peu de réflexion à faire par rapport à ça, parce que c'est la triste réalité. Et il ne faut pas être négatif, il faut juste réaliser que la différence entre la personne qui n'a pas ce problème-là et la personne qui l'a, c'est que tout d'un coup, cette notion-là est quantifiée. C'est tout. Sinon, on ne sait pas. Hein, je veux dire, n'importe qui peut traverser la rue demain, puis pouf. Alors, faut pas virer au négatif non plus. Il faut le comprendre, faut l'analyser, puis le remettre à sa place. Mais c'est important d'en être conscient. Parce que quand on en est conscient, on peut devenir un petit peu plus intelligent par rapport à nos peurs. Alors, moi, cette semaine, je vais arrêter là. Dans le fond, je voulais juste faire un petit coucou, mentionner aussi cette question-là de la peur. Et puis, j'aimerais que la semaine prochaine, si on peut refaire ce vidéo-là, on passe à une autre étape, une autre façon peut-être plus concrète de comment dealer avec ça, avec cette peur-là. Alors, entre-temps, je vais vous souhaiter une super belle semaine. Au revoir.